limite d'accès jusqu'au 2 juin. Comment se passeront vos futurs week-ends et vacances? Vous vous posez la question, comme les professionnels du tourisme d'ailleurs. Didier Arinaud, bonjour. Vous êtes le directeur général du cabinet de conseil ProTourisme. Bonjour. Pour commencer, ce week-end prolongé est-il crucial? Marque-t-il la reprise? C'est un tout petit pont de l'Ascension. L'an dernier, c'était des chiffres records. 12 millions de nos concitoyens étaient partis pour ce week-end avec des hébergements complets sur tout le littoral, dans bien des endroits en France, avec des parcs de loisirs qui faisaient des fréquentations records comme le Puy du Fou, le Futuroscope. Cette année, les hôtels pour la plupart sont fermés du fait de l'absence de demande. On voit bien que la règle des 100 km qui est extrêmement restrictive a dissuadé bon nombre de nos concitoyens de partir. Il reste dans les destinations de villégiature essentiellement la clientèle en résidence secondaire et puis une clientèle de proximité qui d'ailleurs n'est pas venue en grande masse pour ce week-end comme on peut le voir avec ces plages quasi désertes et pour lesquelles d'ailleurs les règles de distanciation ne posent aucun problème. Alors aujourd'hui, si on cherche un hôtel, un camping ou tout autre hébergement, qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui le sera bientôt? Comment réserver sans crainte? Alors à partir du 2 juin, nous devrions avoir une ouverture de l'ensemble des hébergements touristiques dans notre pays. Il faut quelques semaines, 2 semaines environ, pour les opérateurs du tourisme afin d'être prêts. Ils sont actuellement en train de former l'ensemble de leurs équipes sur les règles sanitaires de distanciation. Les restaurateurs se préparent à pouvoir ouvrir en espérant qu'ils aient cette autorisation dès le 2 juin. Une fois que les restaurants auront réouvert, que les campings, les villages de vacances pourront accueillir les clientèles, là on aura un afflux de réservations car aujourd'hui les taux d'occupation prévisionnels sur le mois de juin sont très faibles et pour le mois d'août il y a un retard de 30 points par rapport à l'an dernier. Nous devrons compter sur les réservations de nos concitoyens en dernière minute pour sauver cette destination touristique qu'est la destination France, faute de quoi nous aurons de gros problèmes à l'issue de cette saison, sachant que nos amis européens, eux, se préparent à ouvrir. La plupart des destinations vont commencer à être ouvertes à partir du 15 juin. Donc on voit bien la nécessité, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, c'est qu'il y a de la place partout à des prix tout à fait attractifs. Et donc c'est le moment pour les Français, avec ce beau temps, de pouvoir réserver leurs vacances pour le mois de juillet-août. Ça sera à l'évidence de belles vacances en France, car il y aura moins de monde cette année, avec notamment une forte diminution des clientèles étrangères. Notre pays recèle de multiples destinations, que ce soit à la mer mais aussi à la montagne et à la campagne, pour que nous puissions passer de belles vacances, des vacances un peu différentes mais des vacances de qualité. Merci Didier Arinaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet de conseil ProTourisme. Les Airbus A300